Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que cette fois-ci vous m'entendez bien. J'avais un problème de son dans les deux précédentes vidéos. J'espère que maintenant c'est résolu. Si vous pouvez, dites-le moi en commentaire. Bienvenue donc, disais-je, sur les Guidances Bienveillantes. Nous allons faire nos émotions pour la semaine du 27 juillet au 3 août. Alors, comme les autres semaines, ce sera avec le petit oracle des guidances étoilées, que j'aime beaucoup, hein. Avec évidemment l'oracle de la forêt sacrée. J'aime beaucoup les illustrations de cet oracle et en plus il est très fluide. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais... Et évidemment la carte enchantée qui est souvent assez parlante. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez 3 sons, un grave, un médium, un aigu. Vous écoutez les 3 sons et vous écoutez le tirage qui correspond au son qui vous a interpellé le plus. Donc pour le grave, ce sera le premier tirage, pour le médium, ce sera celui-ci, et pour l'aigu, ce sera celui-là. Si aucun son ne se dégage, cela veut dire qu'il y a probablement pour vous des messages dans les 3 sons. Pourquoi un son grave, un son médium et un son aigu? Ça correspond à la hauteur des chakras, d'accord? C'est pas au hasard, c'est pas n'importe quoi, c'est... Voilà. Ok, je vous rappelle que vous pouvez me trouver sur TikTok, guidance au pluriel et bienveillante au pluriel. Et puis, on fera évidemment un petit tirage pour chaque signe avec mon oracle de la lune, qui est mon oracle fétiche. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Eh bien, on est parti. Alors, si vous avez choisi le son grave, le petit oracle des guidances étoilées nous dit quoi? Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Alors, on vous dit pour ceux qui ont été attirés par le son grave, c'est-à-dire le chakra racine, chakra sacré, de vous reconnecter de vous remettre en action en fait, hein, de reprendre le pouvoir sur sur ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, d'accord? Ça ne viendra pas en restant évidemment allongé dans le canapé, vous le savez très bien. Donc là, on vous encourage en tout cas pour cette semaine à mettre en place des actions nettes, concrètes, réfléchies, vous voyez? Parce que peut-être que le mois d'août, en fait, vous allez planter des graines qui vont peut-être être efficaces ou germer au mois d'août et donner des fruits au mois de septembre. Donc il est peut-être temps, ça veut peut-être dire qu'il est temps de préparer la rentrée pour vous. Les sons graves. Ensuite, au niveau de ma carte enchantée, on a quoi? Le grand ménage. Tiens donc. C'est drôle hein, quand même. Le grand ménage qui nous incite à faire, effectivement, le grand ménage, de quoi ai-je besoin, de quoi n'ai-je plus besoin? En gros, c'est je fais le ménage parce qu'une nouvelle année va arriver, un nouveau cycle arrive, et donc, qu'est-ce que je dois faire? On nous dit, c'est le temps d'entreprendre le grand ménage afin de faire de la place pour des choses meilleures. Lorsque vous pigez cette carte, c'est le temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Voyez, reprendre le masculin sacré, hein, comme quoi... videz votre demeure des objets inutiles et débarrassez-vous de ceux dont vous ne voulez plus ou dont vous n'avez plus vraiment besoin. Y a-t-il des affaires laissées en plan que vous voudriez régler? Pensées, souvenirs et bagages émotionnels doivent également sortir de chez vous. Vous devez avoir la conscience claire afin de vous déplacer librement dans le monde. Faites le grand ménage du printemps et sentez-vous libre de faire de la place pour des choses meilleures. Regardez bien les objets dont vous avez eu du mal à vous défaire et soyez honnête quant à leur valeur réelle. Soyez honnête, faites le ménage. Voyez, reprenez votre pouvoir. Peut-être que vous avez laissé des choses en plan et on vous dit, là, ça y est, allez, l'année va recommencer, tu ne peux pas recommencer une année encore comme ça. Il faut vraiment que tu décides que maintenant, ton nouveau cycle sera fait de choses nouvelles. Et si tout est encombré, vous n'aurez pas la place pour de la nouveauté. Ok ? Et ensuite,
avec la forêt. Ben voilà, et on arrive à la prospérité. Tiens donc. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Donc, la prospérité qui est l'abeille. Elle nous dit quoi, cette abeille? Elle nous dit: cette carte peut être le signe d'une abondance et d'une énergie imminente. Elle peut également indiquer la productivité et l'organisation. Si ça, c'est pas cohérent, alors moi, je sais pas quoi vous dire, hein. Si vous êtes indécis, désorganisé et confus, elle signifie le besoin de vous reconcentrer. Redéfinissez vos priorités. Avez-vous été trop occupé au point de ne rien révéler de votre travail? Déterminez l'essentiel et prenez des mesures en ce sens. Vous voyez, on vous dit d'activer, si vous voulez activer l'abondance, eh ben, il faut y aller, hein. Faut mettre de la productivité en marche. La douce abondance de l'univers se répand dans votre vie. Toutefois, vous devez agir, tiens donc, et peut-être vous associer à d'autres pour vous aligner sur la fréquence de vos rêves. Ayez conscience de votre mérite et votre objectif se réalisera. Bien, écoutez, reprenez votre pouvoir, encore une fois. Allez, que nous dit l'oracle de la Lune? J'adore, parce que... Alors, je fais les tirages avant, évidemment, avant de faire les vidéos, mais évidemment, je ne les regarde pas, je ne sais pas. En fait, je fais confiance à l'univers, comme toujours, et je suis toujours très surprise de ce qui sort. Allez, nos 3 cartes. On a quoi? La gratitude. Ensuite, la réalisation. Vous voyez, vous avez la clé, il suffit de la mettre dans la serrure. Et l'épanouissement. Tiens donc, la prospérité, l'épanouissement. Bon, vous l'avez vu, hein, là, pour le coup, j'ai tiré devant vous. Donc, vous voyez, je pense vraiment que pour que vous arriviez à l'épanouissement, il faut que vous mettiez en action on va dire de dépolluer, je vais le dire comme ça, de dépolluer votre intérieur, que ce soit votre intérieur, votre maison, mais votre intérieur aussi vous-même, d'accord? Dépolluez-vous pour commencer un nouveau cycle, hein, d'accord? Je pense que c'est vraiment ça que l'univers veut vous dire, les sons graves, hein. On vous dit, pour la gratitude, soyez où vous êtes et soyez reconnaissant. Peu importe votre souffrance, il y a toujours au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève notre vibration. Ne vous entourez pas de personnes négatives, la vie est avec vous. Je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant ou reconnaissante, bien sûr. La réalisation, elle nous dit quoi? Elle nous dit, avec la conscience de soi vient la réalisation. La connaissance est une forme de puissance. L'examen de votre rôle dans cette situation est important. J'ai conscience de moi-même et j'agis en fonction de mes réalisations. Vous voyez, on vous dit la même chose. Agissez si vous voulez que vos réalisations arrivent. Donc faites du vide, nettoyez, reprenez votre pouvoir. Tout est très cohérent dans ce tirage. Et alors, je viens de voir que l'épanouissement, c'est le numéro 33, qui est un nombre maître, hein. Donc, on vous dit, n'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres disent ou pensent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès. Fêtez vos victoires. Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. Mais aucune, d'accord ? En gros, je pense que le fait de vouloir démarrer ce nouveau cycle en faisant le grand ménage, ça pourrait vous amener à des ouvertures qui n'étaient pas prévues dans la tête de certains ou certaines qui vous entourent. Et ça peut créer un étonnement et au pire une jalousie. Donc, on s'en fout, hein. Restez qui vous êtes, soyez dans le présent et le reste leur appartient, ne vous appartient pas. Voilà. Allez, je passe au son médium. On en a eu 2 pour vous. La loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? L'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Voyez,
là, c'est un peu comme si vous aviez quelque part en vous du positif, mais que dans vos actions, vous n'agissez pas comme vous le ressentez. D'accord ? On vous demande de vous aligner et d'être complètement aligné avec le positif, que ce soit dans votre mental et dans vos actions. C'est-à-dire, je m'explique. Vous pouvez très bien dire oh là là mais moi ça va super bien, je suis au top en ce moment et tout ça, et en fait quand vous vous couchez le soir, eh ben il y a des ruminations qui ressurgissent où vous vous dites en fait j'ai raconté n'importe quoi, au fond de moi-même je sais que je ne suis pas aussi bien que cela, et ainsi de suite, dans ma peau ou dans mon corps ou dans ma tête ou dans mon boulot, peu importe. D'accord ? Donc on vous demande d'arrêter ça et de vous aligner avec ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous êtes un jour bof, eh bien vous êtes un jour bof. Et on est OK avec ça. D'accord ? Il y a pas 365 jours où on est OK. D'accord ? Donc soyez OK avec ce que vous êtes, avec ce que vous vibrez. Ensuite, on a quoi ? Magicien de la conscience. Ben tiens donc. Alors, on nous dit, avec le magicien de la conscience, si je retrouve mon petit livret, chaque fois, je le perds. Je ne sais jamais où je le mets. C'est dingue. Mais je l'ai encore perdu. J'ai l'oracle de la lune, j'ai la forêt sacrée. Et où ai-je mis ? C'est hallucinant. Chaque semaine, je le perds. Ah bah, il est caché. Il est caché. Voilà. Allez, c'est le numéro 3. Ouais, je suis un peu tête en l'air, mais vous le savez. Votre âme est votre meilleur guide. Restez calme et observez. À l'endroit, être attentif, c'est savoir observer et rester neutre par rapport à ce qui se passe dans le monde autour de vous. Ce principe s'applique également à ce qu'il y a en vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Soyez alignés avec ce qu'il y a en vous pour le montrer à l'extérieur. Si vous luttez intérieurement, la position de l'observateur vous donnera un point de vue nouveau et puissant qui neutralisera tout inconfort ou surexcitation. Vous avez maintenant la capacité de voir les choses clairement, sans opinion ou désir encombrant. Pour porter le monde comme un vêtement ample, vous devez accepter l'idée qu'il n'y a rien de personnel dans ce qui vous arrive. Les gens viennent et vont. Les expériences passent d'un état à un autre, en un mouvement continuel et changeant. Même si vous souhaitez que les choses restent pareilles, le magicien de la conscience vous demande de renoncer à votre besoin de définir ou de limiter ce que vous vivez présentement. Tout est bien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est OK. Lâchez prise et voyez le miracle se produire sans aucune influence directe de votre part. C'est OK. Soyez OK avec les émotions que vous ressentez. Peu importe. D'accord ? C'est fou, hein, comme tout est cohérent. Moi, j'adore, vraiment. Allez, la dernière, on nous dit quoi ? La croissance. Mais oui, vous voyez, on vous disait que c'était OK et que du coup, les choses arrivent à vous. Et on est... Alors, c'est rigolo parce qu'on a aussi un nombre maître. On a le 44. Et un nombre double, pardon. Un nombre double. Alors, on nous dit quoi avec le 44 ? L'esprit du champignon dit « Des transformations miraculeuses ont lieu sous la surface. Une chose que vous pensiez ordinaire se révèle en réalité extraordinaire. Vous vivez une période de croissance spirituelle et matérielle fulgurante. Préparez-vous et accrochez-vous. L'aventure commence. » Waouh ! Donc vous voyez, la loi d'attraction fait que vous avez conscience de ce que vous devez aligner en vous. Et ça vous mène sur une croissance que vous-même n'avez pas prévue. Vous me direz en commentaire ce qui vous est arrivé. Alors, ça peut être dans tous les domaines, évidemment. Hein, ce n'est pas juste la croissance financière. Allez, on demande à l'oracle de la lune pour les sons médiums. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir les messages justes et bons pour les sons médiums ? Alors, on a quoi ? L'abondance, tiens donc. La croissance, l'abondance. Hein. Ensuite, l'attraction, tiens donc. Vous voyez bien que je les tire devant vous. La loi d'attraction, l'attraction. C'est fou, hein. Et l'amour de soi, mais oui.
Donc, on vous redit avec l'oracle de la Lune ce qu'on vient de vous dire. Hein. L'abondance arrive, c'est le numéro 38. Et c'est dingue, regardez, on a les deux numéros 44. 44 et, je ne sais pas si vous allez voir, et 44. Je les tire devant vous, hein. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de triche, il n'y a pas tout ça, c'est impressionnant quand même. Mais même moi, hein, je suis toujours impressionnée par tout ça, quoi. Alors, on vous dit profitez de cette période d'abondance tout autour de vous. Vous êtes entouré de possibilités et d'opportunités. Vous êtes ouvert et réactif à l'abondance autour de vous. Il y en a assez pour tout le monde. Je suis abondant et je suis entouré d'opportunités. La croissance, l'abondance. Et on a donc encore l'attraction. C'est fou quand même. Là, vous me raconterez ce qui vous est arrivé cette semaine. Vous pouvez être magnétique et attirer les énergies et des personnes bénéfiques. Vous pouvez repousser ce que vous ne souhaitez plus attirer. Soyez ouverts à de nouvelles opportunités. Évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps ou votre esprit. Connectez-vous aux énergies les plus élevées. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, de vous connecter aux énergies positives et pas aux énergies négatives. Hein. Que choisissez-vous? On vous pose la question. Je peux attirer ce que je veux et repousser ce que je ne veux pas. Et pour finir, l'amour de soi, encore faut-il évidemment se faire confiance. D'accord ? Un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez plus aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur et mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Il y a évidemment que si on se fait confiance, qu'on peut arriver à ce que la loi d'attraction arrive à nous, évidemment. Ça paraît logique. Hein. On ne va pas demander d'avoir tel poste ou tel poste si inconsciemment on se dit « Ouais, non, mais de toute façon, je ne l'aurai jamais parce que je n'ai pas les capacités et je n'ai pas les diplômes et je n'ai pas ceci. » Voilà, c'est vraiment accorder vos violons, soyez en accord avec le positif. Ok ? Allez, les sons aigus. On nous dit quoi ? Le féminin sacré. Alors tout à l'heure pour les graves, on avait le masculin sacré. À vous, on vous dit, il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine. Je vais y arriver. À ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Alors vous, les sons aigus, vous avez peut-être tenu un petit peu trop la rampe avec force et comme une guerrière ou un guerrier. Et là, on vous dit, waouh, stop, souffle, sois créatif, sois intuitif, écoute tes intuitions et entoure tout ça de velours. D'accord ? Ensuite, grand ouvert. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Trop beau. J'adore. Alors, on vous dit quoi avec la carte grand ouvert ? J'adore. Vous êtes libre d'exprimer votre unicité au monde et de partager toute la générosité des infinies possibilités de la vie. Vous voyez, arrêtez d'être dans la guerre. En fait, tout est ouvert à vous maintenant. Toutes sortes de possibilités se présentent à vous en ce moment. Cette carte est le signe que vous êtes capable de vraiment réaliser vos rêves et que vos objectifs sont accessibles. Ne restez pas dans une vision réduite des choses. Repoussez plutôt vos horizons au-delà de ce que vous croyez être vos limites. Vous avez une voix unique qui a besoin de s'exprimer dans le monde. En ce moment, l'univers soutient les nouvelles idées et les nouvelles approches, alors parlez haut et fort. Cette carte est le signe du franc-tireur qui arpente librement l'espace grand ouvert des possibilités. Élargissez vos perspectives afin de remplacer les vieilles idées par un rêve encore plus grandiose. Vous voyez, rêver... Suivez vos inspirations, votre créativité. Suivez vos intuitions cette semaine. Même si pour vous, ce n'est pas le bon chemin, n'écoutez pas votre mental, écoutez vos intuitions. D'accord ? C'est vraiment le conseil hyper important. Ensuite, la protection. Waouh ! Vous êtes protégé, que voulez-vous de plus ? Alors, c'est la carte 21 qui nous dit... Alors, vous êtes en sécurité et auréolé d'un bouclier protecteur. Vous n'êtes pas seul. Votre vie est guidée et protégée par des forces supérieures. Dans ce contexte, vous êtes même
vous êtes à même d'atteindre des sommets vertigineux. Regardez où est-ce qu'elle est. Elle est sur le sommet. D'accord ? Eh bien, voilà, vous êtes à même d'atteindre des sommets vertigineux. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais alors, pour vous, tous les signes là, waouh, c'est impressionnant. Allez, je voudrais les messages supplémentaires pour mes petits signes aigus, sons aigus. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le vide, mais oui, on fait le vide. On a la paix. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. C'est à l'intérieur, aller chercher la sensibilité, l'inspiration, la créativité, l'intuition et la douceur. Et on a la récolte. Le vide. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Voici venu le temps de repos et de la reconnaissance. Libérez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Cessez de résister. Donc ne soyez plus dans la résistance, dans la guerre, comme je vous disais au début. Le vide n'est pas que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités. Il n'y a rien à craindre, à abandonner ses habitudes et ses automatismes néfastes. Alors défaites-vous de l'ancien. Ça fait 2 fois qu'on vous dit allez au-delà de ce que vous pensez, défaites-vous de ce dont vous n'avez plus besoin, de ces pensées limitantes. Passez les barrières, ok ? Je libère avec joie ce dont je n'ai plus besoin. Ensuite, on a la paix. Waouh, c'est des beaux tirages, franchement, je suis trop contente. Alors, la paix nous dit: la tranquillité d'esprit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Refusez le drame et ne vous entourez pas de personnes qui l'utilisent comme une arme. Cessez les combats. Tiens donc, qu'est-ce que je vous dis depuis le début ? Permettez-vous de vous reposer pour changer. Lorsque nous nous défaisons de ce dont nous n'avons plus besoin, nous faisons de la place pour la paix. Je choisis de créer, tiens donc, et de maintenir la paix pour moi et pour le reste du monde. Et oui. Et la récolte, bon, qui nous dit au fil des saisons, revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. Dans les champs en jachère dans lesquels nous avons semé, les cultures poussent et seront bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. Je me félicite de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixée. Donc voilà, en fait, votre message, c'est que vous avez bagarré, vous avez planté, vous avez ratissé, vous avez enlevé les mauvaises herbes, vous avez été le guerrier de votre vie. Et là, maintenant, on vous dit, c'est le moment, tu vas pouvoir récolter. Mais pour ça, vraiment, entoure-toi de douceur, suis tes intuitions, écoute bien ce que te dit ton cœur. Bien, et écoutez, je suis ravie parce qu'on a eu des très beaux tirages aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine. Dites-moi en commentaire comment s'est passée cette semaine pour vous. Gratitude infinie.